Bonjour à tous. Alors que nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. Vous avez les références affichées. Nous arrivons ici presque à la moitié de ce livre, à la fin de la première partie de ce livre. En fait, ce livre, on peut le diviser en deux grandes parties. La première partie qui va environ jusqu'au chapitre 8, où Jésus se présente et démontre son identité. Et dans la deuxième partie, il annonce ce qu'il est venu faire, à savoir le sacrifice à la croix qu'il est venu accomplir. Marc chapitre 7, à partir donc du verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Lorsque les enfants étaient plus petits, il m'arrivait parfois, lorsqu'on se promenait en ville ou lorsqu'on visitait une ville, de faire l'idiot dans la rue pour provoquer, vous savez, ce petit sentiment de gêne. Les papas, ils sont un peu bêtes des fois, mais pour rigoler et créer ce sentiment un peu embarrassé qui les faisait s'écarter de moi, aller sur l'autre trottoir, etc. Bon, aujourd'hui, je continue à provoquer ce genre de sentiment, mais je ne fais pas exprès. Pourquoi j'en parle? Parce que dans les évangiles, lorsque nous lisons les évangiles, nous constatons que Jésus parfois semble être un peu choquant. On peut être parfois embarrassé en lisant ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et je pense que les disciples l'ont été à différents moments. Il dit des choses bizarres, parfois même embarrassantes. On a vu notamment la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que son comportement, et notamment le comportement de ses disciples, n'était pas du tout dans la lignée, en tout cas dans la ligne de ce qui était convenable, en tout cas du point de vue des pharisiens. Il avait choqué ces pharisiens, ces chefs religieux. Et surtout, au sujet de ce qui est la question de l'impureté, il avait dit cette phrase, finalement assez choquante aussi. Il dit que ce qui souille, ce qui est impur, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et si vous avez l'image en tête, vous voyez aussi que là, c'est un peu embarrassant, notamment lorsqu'on imagine Jésus donner cet enseignement. Et en lisant notre texte, nous pouvons avoir ce même sentiment, peut-être, si nous réalisons ce qu'il est en train de dire ici, un peu c'est gênant. C'est embarrassant. Regardez, dans le premier récit, Jésus dit des mots très durs envers cette femme. Il traite cette femme, et ceux en tout cas de son peuple, de petits chiens.
qui est presque une forme d'insulte. Et ensuite, dans le deuxième récit, qu'est-ce qu'il fait? Il met des doigts dans les oreilles, de la salive sur les doigts et pour le mettre sous la langue de cet homme sourd, pour le guérir. Là encore, on se dit, embarrassant, gênant. Nous allons voir en effet que la foi que Jésus attend de nous est une foi finalement spéciale, une foi particulière, surprenante. Et de même, le moyen que Jésus met en œuvre pour nous secourir est aussi un moyen surprenant, voire choquant, en tout cas unique. Et il y a un mot qui m'est venu justement en préparant ce message, auquel j'ai pensé, c'est le mot qu'on utilise peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est le mot extravagant. Le mot extravagant, en fait, on pense tout de suite à ceux qui sont un peu excentriques, mais l'origine de ce mot-là, c'est l'idée de quelque chose, de quelqu'un qui sort un peu des codes, qui est en dehors un peu des normes. Voilà pourquoi je propose simplement de voir dans ce texte ce matin une foi extravagante pour un amour extravagant. Et vous allez comprendre pourquoi. Voyons dans un premier temps donc cette foi extravagante qui nous est montrée ici dans les versets 27 à 30. Alors encore une fois, pour ceux qui étaient là dans les dimanches précédents, nous avons vu dans notre parcours à plusieurs reprises Jésus qui chasse des démons. Et lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit les évangiles, des récits comme ça, il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que ce récit nous apporte en plus? Si c'est pour nous dire que Jésus chasse les démons, je pense qu'on l'a compris. Il l'a dit déjà plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ce récit vient faire en plus? Et pour nous aider à comprendre cela, il faut noter, remarquer les détails de géographie que Marc nous donne ici. Il nous précise déjà que Jésus est du côté au nord-ouest de la Galilée, du côté de Tyr et de Sidon. Ce sont deux villes qui sont sur la côte du Liban actuel. Donc Jésus est assez loin de sa base habituelle. Il est dans un territoire non juif, en bord de mer. Et pour nous faire comprendre cela, comme si on loupait cette information, Marc précise que cette femme est une non-juive. Ah, ok, donc ça confirme ma première intuition. Il insiste là-dessus. Et il rajoute, par la suite, que cette femme, au cas où on n'aurait pas encore compris encore, que cette femme est syro-phénicienne. Voilà, les choses sont posées. Il est question ici de quelque chose qui se passe dans un territoire non juif, loin de la Galilée, et auprès d'une femme non juive. Et Jésus s'est éloigné dans cette région, probablement pour se reposer. En tout cas, il est dit qu'il ne voulait pas qu'on sache où il était. Il voulait rester caché. Mais sa renommée était arrivée jusqu'à cette région. Et on l'a vu dans le chapitre 3, lorsqu'il est cité toutes ces régions finalement d'où viennent les gens, doivent courir les gens pour venir auprès de Jésus pour obtenir la guérison. Tyr et Sidon étaient cités. Donc, toutes ces régions avaient entendu parler de Jésus. Et cette femme avait entendu parler de Jésus. Mais on ne sait pas comment elle avait su que Jésus était là. Toujours est-il qu'elle va se jeter aux pieds de Jésus. Et là encore, on a une scène assez choquante, embarrassante. On passe comme ça en lisant, mais il faut juste s'arrêter pour réaliser ce qui est en train de se passer. Il est question d'une non-juive, une femme non-juive, qui se jette aux pieds d'un homme juif. En fait, cette femme, pour être là aux pieds de Jésus, avait franchi toutes les barrières possibles. Les barrières religieuses, les barrières ethniques, les barrières culturelles, sociales. Voilà, elle avait tout franchi pour être là. Si cette femme avait fait cela au pied d'un pharisien,
vu ce qu'on a vu la semaine dernière, on aurait imaginé le pharisien tout de suite en train de reculer, de ramasser ses vêtements, lever les mains, surtout pour ne pas être touché en contact avec cette femme. Et ce n'est pas le cas de Jésus, bien sûr. Et on retrouve ici les deux ingrédients qui favorisent la foi qu'on a déjà vu, notamment pour ceux qui étaient là lorsqu'on a vu le récit au sujet de cette femme qui avait des pertes de sang. On retrouve ici les deux ingrédients qui poussent cette femme à venir auprès de Jésus. Le premier ingrédient, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la reconnaissance de notre désespoir. Et ici, on voit effectivement cette femme qui est dans une situation désespérée. Elle avait sa fille, sa petite fille, qui était possédée par un démon, et elle n'avait aucune solution pour résoudre, en tout cas, ce problème. Elle était profondément désespérée. Une foi vivante, une foi profonde, est bien plus qu'une simple adhésion théologique ou un ensemble de connaissances doctrinales. Une foi vivante prend racine dans la prise de conscience, la reconnaissance d'une situation désespérée. Nous devons passer par là. Ceux qui reconnaissent l'importance de leurs besoins, ceux qui reconnaissent à quel point leur situation est désespérée, sont ceux qui vont le plus s'enthousiasmer de la puissance de Dieu, de sa providence et de sa compassion et de sa grâce. Le problème justement que Jésus avait envers les pharisiens, ces chefs religieux, c'est que ces pharisiens étaient suffisants. Ils croyaient qu'ils n'avaient besoin de rien, qu'ils étaient suffisamment justes, suffisamment intègres et n'avaient pas besoin de sauveur. Cette femme donc est face à cette situation qui est non seulement grave, mais pour laquelle elle n'a aucune solution. Et sa situation illustre, parce que les miracles de Jésus dans les évangiles illustrent souvent notre situation. Sa situation illustre notre situation selon la Bible. Que nous le ressentions ou pas, nous avons besoin désespérément d'un sauveur. Nous sommes perdus. Nous allons droit vers la mort. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes esclaves de nos propres désirs. Et nous sommes dans l'incapacité de résoudre cela. Nous sommes morts au péché. Nous sommes incapables de renaître de cette mort par nos propres forces. Nous sommes dans cette situation. Mais la vraie foi ne reconnaît pas seulement cette situation désespérée, elle reconnaît aussi l'espoir qui se trouve en Jésus seul. Et chers amis, c'est ce que cette femme a reconnu. Elle a entendu parler de Jésus et voilà pourquoi elle a tout fait pour se jeter aux pieds de Jésus. Certainement, elle a dû le chercher partout jusqu'à trouver Jésus. Et c'est ce désespoir et cet espoir qui suscite et favorise la foi. Et c'est ce désespoir et cet espoir qui devrait encore nous motiver ce matin à nous tenir aux pieds de notre Seigneur. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là uniquement pour satisfaire une espèce de devoir religieux, pour te sentir moins coupable dans ta foi? Ou est-ce que tu réalises, et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire, que tu as profondément besoin de la présence de Dieu? Tu as profondément besoin qu'il se révèle à toi, qu'il te restaure, qu'il te pardonne. Est-ce que tu réalises ce désespoir et cet espoir ce matin? Et Jésus va faire une réponse surprenante à cette femme. Voilà, regardez ce qu'il dit. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Jésus se jette à ses pieds, cette femme se jette à ses pieds, et Jésus lui dit ces paroles dures, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? En fait, il est soit en train de citer, on va dire, un proverbe qui était connu à cette époque, soit en train de simplement
de donner une parabole. Et moi, je pense que c'est plutôt, il est en train de donner ici une parabole, même si elle est très courte. Il nous rappelle, il montre, il dit à cette femme que les premiers à qui il est venu prêcher et apporter le salut, ce sont les Juifs, les petits-enfants, et pas les petits chiens. Les petits chiens, c'est après. Une fois que les enfants auront mangé, on s'occupera des petits chiens. Voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Et c'est ce que les évangiles nous montrent, notamment dans l'évangile de Matthieu, où Jésus rappelle que sa priorité, en tout cas avant sa résurrection, sa priorité était les Juifs. Et il interdit même aux disciples d'aller prêcher aux non-juifs. Après sa résurrection, bien sûr, Jésus va envoyer ses disciples aller faire de toutes les nations les disciples. Mais avant sa résurrection, c'est d'abord les petits-enfants et pas les non-juifs, les petits chiens. Choquant, embarrassant. Je pense que si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire là, au fond de vous, vous n'êtes pas bien. Et ce qui est remarquable, les amis, c'est que non seulement cette femme a compris la parabole, et nous voyons dans les thèmes de Marc que la compréhension de la parabole est un élément important. Souvent, la foule ne comprend pas et Jésus doit expliquer à ses disciples. Mais ici, on a une femme qui comprend la parabole. Et non seulement elle comprend la parabole, mais ce qui est remarquable en plus, c'est qu'elle ne s'y oppose pas. Elle accepte ce qui est dit ici. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Bam! Je dis ça, mais en réalité, c'est quelle humilité. Quelle humilité. Elle reconnaît qu'effectivement, elle n'a aucun droit à cette table. Elle ne fait pas partie de ses petits-enfants. Elle reconnaît qu'elle fait partie de ses petits chiens, qui ne méritent pas de manger à la table des enfants en même temps que les enfants. Mais pour elle, manger ne serait-ce que les miettes est déjà un immense privilège. En fait, cette femme n'a pas dit « Ouais, mais c'est injuste. Tu n'as pas le droit, enfin, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Ça m'offense profondément, ce que vous dites. » Nous sommes dans une génération qui est très vite offensée, qui se sent vite blessée et attaquée dans ses valeurs et dans son identité pour pas grand-chose. Juste un regard, ouh, tu m'offenses. Jésus, malgré ses paroles choquantes, cette femme, malgré ses paroles profondes, choquantes, ne s'est pas sentie offensée. Elle a reconnu. Plutôt que de se sentir offensée par la parole de Jésus, elle accepte, elle reconnaît son indignité et elle reconnaît toute absence de mérite. Et Jésus va répondre à cette foi en disant, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. En plus donc, de ces deux ingrédients qu'on a vus, du désespoir et de l'espoir, nous voyons que le troisième ingrédient nécessaire à la véritable foi, et qui en fait une foi extravagante, c'est l'humilité. L'humilité. Je ne lutte pas contre le diagnostic que la parole pose sur moi. J'accepte ce qui est décrit à mon sujet. J'accepte que ce qui est dit me correspond.
Je suis ce que l'Écriture dit de moi. Ce n'est pas à moi de déclarer, de dire ce que je veux être ou ce que je suis. C'est la parole qui le dit, même si ça me dérange et ça me choque. C'est Dieu qui détermine ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas à moi. Notre souci, justement, depuis les premiers humains qui ont voulu décider eux-mêmes de ce qui est bien et ce qui est mal, notre souci, c'est que nous avons tous en nous cet avocat militant, bien actif, qui essaie de nous défendre sans cesse contre le diagnostic que pose la parole de Dieu. Notre premier réflexe, c'est de se dire, mais non, ce n'est pas si grave, j'ai des circonstances atténuantes. Nous refusons bien souvent de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de nous voir tels que nous sommes réellement. Et chers amis, encore une fois, la véritable foi est une foi humble, qui reconnaît qu'il n'y a pas de mérite, qui renonce à tout pour recevoir de Dieu. Voilà pourquoi c'est une foi extravagante, parce que c'est une foi que ce monde a du mal à accepter. C'est contraire à nos codes. C'est contraire à ce qui est naturel pour nous. Renoncer pour recevoir. Mourir pour vivre. S'humilier pour être élevé. Or, c'est cette foi que nous devons manifester. Et c'est cette foi qui doit se manifester, par exemple, lorsqu'on veut se repentir devant Dieu, lorsqu'on a commis un péché. La véritable repentance ne cherche pas à se justifier. La véritable repentance ne cherche pas à améniser la faute et préserver son honneur. Le vrai repentant reconnaît son péché et assume toutes les conséquences de ce péché, parce que le plus important, c'est d'être restauré dans sa relation avec Dieu. Et je cite cela parce que, en ce moment, peut-être pour certains chrétiens, vous avez vu passer des nouvelles scandaleuses, justement, de pasteurs qui ont commis des fautes graves. Et ce qu'on constate souvent, lorsqu'on voit les réactions, c'est que ces pasteurs qui ont été pris en faute, qui sont obligés de reconnaître ces fautes, on voit qu'ils reconnaissent le moins possible et qu'ils cherchent sans cesse à défendre leur honneur. Ce n'est pas de la repentance. Ce n'est pas la véritable foi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant lui et il vous élèvera. Et par cette foi extravagante, cette femme qui n'avait aucun droit au royaume a reçu les bénédictions du royaume. Quel privilège! Une foi extravagante pour un salut extravagant, c'est la suite, versets 31 à 37. Là, à nouveau, Marc situe ce récit, cette fois-ci, dans la région de la Décapole. Alors, si Tyr et Sidon sont au nord-ouest de la Galilée, où était Jésus au départ, donc du côté du Liban, la Décapole est à l'est et sud-est de la Galilée. Et ce qui est étrange, toujours étrange dans le texte, c'est la manière dont Jésus va aller de nord-ouest à l'est. Plutôt que de descendre, Jésus va remonter, puisqu'il y a Tyr et Sidon qui est au nord. Et Marc dit qu'il passe par Sidon. Donc il fait une espèce d'arc de cercle. Fait pour dire simplement qu'il parcourt pendant ce temps-là tout le territoire non juif. On est vraiment ici dans une incursion de Jésus auprès des non-juifs. Et donc là, on vient lui amener un sourd
qui a aussi des difficultés à parler, dit le texte, pour le supplier de les guérir. Et ce que Jésus va faire ici est assez étrange et peut-être nous laisse un peu perplexes. Pourquoi met-il ses doigts dans les oreilles? Déjà, c'est pas agréable, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Enfin, c'est gênant, en tout cas. Moi, je ne supporterais pas qu'on mette mes doigts quelqu'un mette ses doigts dans mes oreilles. Enfin, c'est... Pourquoi met-il ses doigts dans les oreilles de cet homme? Et ensuite, c'est pas fini. Il crache sur ses doigts et met sous la langue du sourd. Étrange, choquant, sachant d'autant plus que Jésus n'aurait eu qu'un mot à dire, même à distance, et cet homme aurait été guéri. Oui, il n'aurait eu qu'un mot à dire, sauf que cet homme était sourd. Cet homme était sourd. Donc on peut dire, alors je m'avance un tout petit peu en disant cela, c'est que Jésus est en train d'utiliser ici un peu le langage des signes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il tient déjà à ce que cet homme comprenne ce qu'il va faire, la guérison qu'il veut accomplir. Il veut que cet homme comprenne que c'est sa puissance qui est en action. Et il va prendre le temps de le toucher pour expliquer ce qu'il va faire. Et en agissant ainsi, Jésus montre que son miracle est profondément humain et incarné. Il entre littéralement en contact avec la souffrance de l'homme, sans distance, sans peur de l'impureté. Ce miracle illustre de façon visuelle comment la puissance de salut agit, comment Jésus nous procure le salut. En fait, c'est littéralement la vie de Jésus qui touche les organes morts pour les ramener à la vie. Ses doigts, là où il y a la vie, dans les oreilles, et sa salive sur la langue. Et avant de dire « lève-toi », il regarde au ciel pour simplement nous rappeler que tout ce qu'il fait sur terre, il le fait dans la pleine dépendance à son Père. Et ensuite, il soupire, nous dit le texte, verset 34. Et le soupir ici, c'est souvent dans la Bible, un soupir, un gémissement face au monde brisé. Jésus, ici, voit ce monde brisé, la souffrance de cet homme et la souffrance de ce monde. Il s'identifie à la douleur de cet homme. Magnifique. Jésus ne se contente pas uniquement de prêcher et d'annoncer la vie du royaume de Dieu. C'est ce qu'il fait dans la première partie de Marc. Il ne se contente pas de faire seulement cela. Il ne se contente pas de paroles ou de promesses. Il ne vient pas seulement montrer où se trouve la vie, il est la vie. Voilà pourquoi je dis que ça nous introduit tout doucement à la deuxième partie. La vie n'est pas quelque chose que Jésus prendrait avec lui de quelque part pour la donner aux hommes. La vie est en lui. Il est la vie qui se donne aux hommes. Jésus est celui qui nous délivre de notre surdité et de notre incapacité à être en relation avec Dieu. Nous sommes sourds à la parole de Dieu. Nous sommes sourds à la révélation de Dieu. Nous sommes aveugles.
Nous sommes incapables d'entrer par nos propres forces en relation avec Dieu. Il faut que Jésus intervienne pour que nous puissions le faire. Et il l'a fait, chers amis, de façon tellement surprenante, tellement extravagante. Lui qui était Dieu, c'est ça qui est choquant. Lui qui était Dieu créateur est devenu un homme créature, comme vous et moi, tout en restant Dieu. Lui qui était Dieu créateur, il est venu marcher dans notre monde. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu le créateur a marché comme vous et moi dans ce monde brisé, dans ce monde où règne le péché. Il a touché de ses pieds, il a touché de ses mains, il s'est identifié à nous. Lui qui a vécu sans péché est mort comme un criminel en portant nos péchés sur la croix. Jésus, sur cette croix, a renoncé à sa vie afin que nous recevions la vie. Et aujourd'hui encore, l'idée de fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, reste quelque part difficile pour nous à accepter. C'est choquant, c'est bizarre, c'est extravagant. Et c'est un sujet de scepticisme, de moquerie pour d'autres. L'idée en plus d'un homme juste qui est mort, qui meurt sur la croix pour prendre la condamnation d'hommes et de femmes rebelles, là encore, c'est juste choquant et ça doit rester choquant. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 24. Voilà ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 21 à 24. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers quoi? La folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens veulent absolument des miracles. S'ils n'ont pas leur miracle, ils ne veulent pas croire. D'autres veulent de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse. Explique-moi, argumente-moi. Mais nous prêchons un Messie, un Christ crucifié, scandale et folie. Une grâce extravagante, un salut extravagant. Et même la suite du récit reste bizarre. Parce que Jésus ne veut pas qu'on rapporte ce qu'il a fait. En fait, Jésus ne veut pas être compris et reçu uniquement comme un faiseur de miracles. Ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour prêcher le royaume et pour mourir à la croix. Et ce n'était pas le moment pour lui non plus d'être arrêté par les pharisiens. S'il s'expose trop, il serait arrêté. Et ce n'était pas le moment. Voilà pourquoi il se cache. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on lui en dise ce qu'il a fait. Mais ces gens ne peuvent pas s'empêcher de rapporter ce miracle avec émerveillement, rempli d'étonnement. Ils disent, il fait tout à merveille. Voilà des hommes désobéissants, des hommes certainement qui n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, mais qui, en voyant ce miracle, se dit, il fait tout à merveille. Chers amis, si des hommes désobéissants peuvent dire, il fait tout à merveille, à plus forte raison, nous qui sommes au bénéfice du salut, de ce salut extravagant. Nous devrions pouvoir dire chaque jour, en nous levant, en affichant sur notre frigo ou sur la porte de la sortie, Dieu fait tout à merveille. Tout ce qu'il fait, son plan, son contrôle, sa souveraineté, son amour, sa grâce, sa justice, il fait tout à merveille. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est sage, il fait tout à merveille. Voilà ce que nous devons proclamer, déclarer, quelles que soient les circonstances de notre vie, les amis. Et je conclus. Nous avons chacun de nous
selon notre éducation, notre culture, nous avons chacun de nous notre conception de ce qui est normal, de ce qui est acceptable, de ce qui est convenable, de ce qui est juste. Mais ce texte nous dit que si nous voulons recevoir le salut et si nous voulons suivre Jésus, il nous faut accepter d'être dérangé. Tant que tu restes figé dans ce que tu crois normal, juste, légitime, tu ne peux pas suivre Jésus. Jésus est celui qui fait tout à merveille. Il a payé le prix le plus élevé en donnant sa vie pour nous. Et la réponse à cet acte extravagant, c'est une foi extravagante, enracinée dans le désespoir, l'espoir et l'humilité. Alors que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux sur notre état désespéré, sur notre vrai besoin, et qu'il continue à le faire chaque jour. Que Jésus soit notre seul espoir, les amis. Ce qui veut dire qu'il nous faut rejeter tout faux espoir. Le faux espoir dans un conjoint, le faux espoir dans une carrière, le faux espoir dans je ne sais quoi. Jésus est notre rocher solide sur qui nous fondons notre vie. Que nous puissions ne pas nous endurcir face à ce que la parole dit de nous, face à ce que la parole dit de nos pensées, de nos actes. Il est celui qui importe le plus. Humilions-nous devant lui et devant sa parole. Et enfin, ne soyons pas surpris que si cet acte est extravagant, alors le message que nous allons annoncer dans ce monde est aussi extravagant pour ce monde. C'est un message choquant, parce que la croix que nous annonçons est une folie et un scandale. Mais faisons-le avec fidélité et persévérance. Amen. Je vous invite juste à prier, puis nous chanterons ce dernier chant qui dit « Christ est toute ma vie ». Oui, notre Dieu, merci parce que nous étions incapables de nous-mêmes de réaliser notre désespoir. Nous étions incapables de discerner nos véritables besoins. Mais merci parce que tu es venu, Seigneur, dans ta grâce, nous ouvrir les yeux, les oreilles et nous guérir la bouche afin que nous puissions être en relation avec toi. Merci, Seigneur, pour cet acte extraordinaire que tu as accompli en devenant homme et en mourant à notre place. Et nous te prions que nous puissions en effet répondre, Seigneur, par une foi qui s'humilie devant toi, une foi qui reconnaît ta seigneurie et qui reconnaît que tu es celui qui fait tout à merveille. Tu es bon, tu es plein de bonté et tout ce que tu dis est juste. Alors Seigneur, oui, donne-nous s'il te plaît cette foi en nous révélant, en se révélant encore, en te révélant encore à nous. Que ta parole, Seigneur, entendue ce matin, puisse s'enraciner dans chacun de nos cœurs et porter des fruits pour ta gloire. Amen.